Voilà, je ne vais pas dire grand-chose, simplement la transition entre ce que j'ai vous raconté il y a 2-3 heures. Alors, ceux ici dans la salle, est-ce qu'il y a des étudiants qui ne viennent pas de l'Alsace? Première question. Il y a quand même beaucoup. OK, très bien. Donc, première chose, il existe, et c'est rare en Europe, un tram transfrontalier. Le tram, il part à Place Homme de Fer et il va directement à Kiel, en Allemagne. Donc, non seulement pour faire des courses, mais aussi peut-être pour découvrir la partie culturelle en Allemagne. Et donc, depuis l'année dernière, il existe un campus européen inédit. 5 universités ont fait tomber les murs, les frontières, et vous, qui vous êtes inscrits à l'Université de Strasbourg, vous avez des droits et des possibilités de suivre, de découvrir, de faire des petites découvertes culturelles, mais aussi des cours dans ces partenaires. Et donc, je vous présente Aurèle Garnier, qui est notre chef de service pour ce campus européen de l'Université de Strasbourg. Et elle va vous faire une petite intervention. Et sachez que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel d'aller dans 5 universités en même temps, non seulement à Strasbourg, mais aussi à Karlsruhe, Freiburg, Bâle et Mulhouse. Voilà, je laisse la parole à Aurèle. Merci. Vous m'entendez bien ? Donc, comme Jörn le disait, EUCOR, le campus européen, c'est un groupement de 5 universités. Donc, l'Université de Strasbourg et l'Université de Haute-Alsace pour la France, le Karlsruhe Institut für Technologie et l'Université de Freiburg pour l'Allemagne et l'Université de Bâle pour la Suisse. Donc, ce sont 5 universités qui sont situées dans la région frontalière. Donc, comme Jörn le disait tout à l'heure, c'est des universités qui sont assez proches. C'est 1 heure, 1 heure et demie de transport, que ce soit en voiture, en bus ou en train. Donc, c'est assez facile d'accès pour les étudiants. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'étudiant de l'Université de Strasbourg? Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit décider d'aller suivre un cours ou à ce qu'on appelle un bloc séminaire, c'est-à-dire 1 ou 2 journées de cours qui sont regroupées, en fait, soit sur un week-end, soit sur le jeudi, le vendredi, par exemple. Donc ça veut dire que vous restez à l'Université de Strasbourg, vous restez vivre à Strasbourg, et vous vous déplacez donc à la journée, en train, en bus ou en voiture, pour aller suivre ce cours. Il faut savoir que les cours sont soit en langue allemande, mais également en langue anglaise, si par hasard, donc si vous ne parlez pas allemand ou si vous pensez que votre niveau d'allemand est trop faible. Donc c'est aussi possible d'aller suivre les cours en anglais. Vous pouvez aussi suivre ce qu'on appelle une mobilité études. Donc c'est un peu comme un échange Erasmus. Vous partez 1 semestre ou 2 semestres dans une des universités allemandes et suisses qui sont partenaires. Sachant que c'est un échange que vous pouvez faire en plus d'Erasmus. Par exemple, vous pouvez partir en L2 un semestre à Freiburg et en L3, vous pouvez partir dans un autre pays européen. Vous pouvez aussi, donc ça c'est plutôt à partir du master pour vous, suivre un cursus transfrontalier. Donc là c'est des doubles diplômes, donc ça dépend des études que vous voulez suivre en master. Mais vous pouvez faire un double diplôme franco-allemand ou franco-suisse. C'est-à-dire qu'à la fin de ce diplôme, vous aurez un diplôme français et un diplôme de l'autre pays. Donc là vous passez vraiment 1 an en France, 1 an dans l'autre université. Vous pouvez aussi être conseiller pour tout ce qui est recherche de stage et d'emploi. Donc à l'Université de Strasbourg, à l'Espace Avenir, qui est le service d'orientation professionnelle, on a une chargée d'insertion professionnelle franco-allemande. Donc elle organise des permanences où elle vous aide à trouver un stage ou un emploi dans une entreprise allemande ou suisse ou autrichienne. Elle vous aide à rédiger les candidatures en allemand et elle vous donne pas mal de conseils. Et elle organise aussi des séminaires, des ateliers pour vous aider à candidater dans les autres pays germanophones. Et pour terminer, vous pouvez aussi, donc, certes là on parlait d'études, mais vous pouvez aussi participer plutôt à la vie étudiante transfrontalière. C'est aussi l'occasion de rencontrer des étudiants allemands et des étudiants suisses. On a plusieurs événements au cours de l'année, on a 2 gros événements. Un événement qui est un tour cycliste entre les 5 universités, un tour qui dure 5 jours, et un autre événement qui est un festival de musique avec des groupes des 5 universités. Donc je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. L'idée, c'était vraiment de vous donner un aperçu de ce que vous pouvez faire avec EUCOR, le campus européen.
Si vous avez des questions, je vais vous donner les coordonnées après. Et juste pour terminer, vous vous demandez peut-être pourquoi pour vous c'est intéressant de partir dans une université allemande ou suisse dans la région. Il y a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est de progresser en allemand ou, comme je le disais, en anglais, si votre niveau d'allemand n'est pas suffisant ou si vous ne parlez pas du tout allemand. Le deuxième, ça vous permet quand même de découvrir l'Allemagne et la Suisse, parce que même si Strasbourg, c'est à 5 km de la frontière, finalement, on se rend compte qu'on ne se déplace pas toujours du côté du pays voisin, donc c'est quand même une bonne opportunité d'aller voir comment fonctionne une université dans le pays voisin, de suivre des cours, c'est aussi d'autres méthodes d'enseignement, c'est aussi un autre fonctionnement. Donc c'est plutôt un enrichissement à la fois pour votre cursus, aussi pour votre CV. Une expérience à l'étranger, c'est toujours un point positif pour votre CV. Et enfin, c'est aussi une expérience personnelle. Généralement, quand on part à l'étranger, alors que ce soit dans le cadre de Corps le Campus Européen ou dans un autre pays à l'international, les étudiants sont plutôt ravis des rencontres qu'ils ont faites, de l'expérience qu'ils ont vécue sur place. Donc nous, on peut que vous le conseiller. Donc si vous avez des questions, donc là on peut aussi, si vous avez quelques questions maintenant, mais il y a aussi pas mal d'informations sur notre site internet, campuseuropéen.unistra.fr. Il y a des informations pratiques, il y a une foire aux questions, il y a les coordonnées des bons interlocuteurs. Si vous avez une question générale sur la présentation que je viens de faire aujourd'hui, vous pouvez contacter campus-européen@unistra.fr. Et si vous avez une question plus spécifique sur la mobilité, c'est-à-dire si vous voulez aller suivre un cours ou si vous voulez partir un semestre ou 2 semestres, là l'adresse c'est campus-européen-mobilité@unistra.fr. Et donc Jörn Pütz pour la faculté des sciences de la vie est aussi votre contact, votre correspondant relations internationales. Donc peut aussi répondre à vos questions si vous souhaitez partir. Est-ce qu'il y a déjà des questions maintenant? Oui. Micro. Je peux répéter la question sinon? Est-ce qu'on peut déjà profiter de cette mobilité dès la licence? Donc oui, il faut savoir que quand vous souhaitez partir en mobilité, la première étape, c'est de contacter votre correspondant relations internationales, Jörn Pütz, parce qu'il faut que vous ayez un projet pédagogique. C'est-à-dire, vous n'allez pas, si vous êtes en faculté des sciences de la vie, vous n'allez pas partir faire un cours d'art plastique. Enfin, je dis n'importe quoi. Il faut quand même qu'il y ait une certaine logique dans votre parcours universitaire. Donc la première étape, c'est d'en discuter avec votre correspondant relations internationales pour voir quels sont les cours qui peuvent être suivis, quelle est la pertinence pédagogique et quelle est la meilleure période pour partir. Mais c'est possible en licence. Et seconde et dernière question, est-ce que vous avez des critères? Alors les critères, je me permets de répondre directement. Alors ça c'est pour tout le monde. Évidemment, moi je suis politiquement important, disons, responsable pour le campus européen de l'Université de Strasbourg. Donc je suis vice-président délégué des relations franco-allemandes pour cette partie politique. Mais en même temps, comme Aurel l'a dit, je suis donc votre point de contact pour tout ce qui est pédagogique international et donc aussi pour ces universités. Et évidemment, avant de se lancer, il y a 2 choses. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va être faisable dans le premier semestre. Parce que là, n'oubliez pas, vous êtes en train d'abord de trouver vos repères à Strasbourg, à cette université. Donc, essayez d'abord, concentrez-vous d'abord sur l'Université de Strasbourg. Si vous avez envie, vous m'envoyez un mail. Si c'est des questions, par exemple, pour un cours, alors vous me dites, voilà, j'ai trouvé quelque chose, ou est-ce que vous pouvez me dire s'il y a un cours? On regarde ensemble, on regarde quelles sont vos compétences, est-ce qu'il vaut mieux le faire en anglais ou en allemand, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre nous. Et peut-être, après je ne veux pas aller dans les détails, mais les calendriers sont différents. De toute façon, les Allemands ne commencent pas avant le 15 octobre. Par contre, ils vont jusqu'au 15 juillet. Alors, par hasard, vous auriez la possibilité de faire suivre quelque chose à la fin du 2e semestre et vous le faites par bloc ou par semaine. Si vous avez le temps, vous êtes sur Strasbourg, vous allez une fois aller-retour. Vous pouvez faire le matin, prenez le train à 7h, 8h. Vous êtes à Freiburg, par exemple, à 8h30, 9h. Vous prenez le cours à 9h30 jusqu'à midi.
Vous rentrez ici pour 14 heures, vous enchaînez sur notre cours ou vous faites toute la journée à Freiburg. Et n'oubliez pas, ça, c'est une offre de découverte d'abord. Moi, je dirais pour vous, en L1, c'est d'abord une découverte. Comment ça se passe là-bas? C'est vrai qu'il y a l'aspect pédagogique, il est important, mais c'est aussi, vous avez juste vu la carte culture, et je faisais référence à ma collègue Aurel. Je dis, cette carte culture, on pourrait mettre aussi côté allemand. Quels sont les musées, voilà, tout ça, ça existe. Donc, faites ça aussi peut-être, de découvrir Freiburg ou Karlsruhe ou toute la partie aussi Bâle, simplement parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et surtout, si vous n'êtes pas d'Alsace, vous avez tout de suite l'autre côté. Donc, il y a l'aspect pédagogique, universitaire, mais aussi interculturel, culturel, spectacle, musique, théâtre, etc. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Très bien. Il y a encore un petit supplément? Juste un point important que j'ai oublié, c'est l'argent. Il faut savoir que si vous partez en mobilité, vous avez la possibilité soit d'obtenir une bourse, si vous partez un semestre ou 2 semestres, et si vous allez juste suivre un cours, vos frais de transport sont remboursés. Donc pour vous, ça n'a pas de coût ou alors un coût assez moindre. Donc, normalement, dans votre pack de rentrée, vous avez eu aussi le flyer où il y a nos coordonnées et tout ce qui a été dit aujourd'hui, où c'est résumé. Donc, ça vous permet de nous contacter. Après, même si ce n'est pas cette année, ça peut être en L2, en L3, même au niveau master, ça sera encore possible. Merci beaucoup.